Et on a un match forcément venant faire affronter Evolia face à SK eSports. C'est un gros match en perspective pour le moment. Ah oui, oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, bonsoir, oui. Il doit y avoir une touche pour les scores. Ouais, c'est pas la bonne, c'est pas select ça. On va y arriver. On va trouver. C'est la bonne manette au moins Oui. Ah oui, vu que je switch. Ok, là je suis dans les airs, c'est cool. Et gros, le select marche juste pas. Le select ouvre les menus, ce qui n'est pas normal. Mais c'est un scandale. Tu veux essayer? Ça va le faire. Ok, ça y est. Ça va le faire. Flèche du bas. On y est. Flèche du bas, donc c'est la team tout simplement SK eSports qui va venir aller affronter Evolia, donc avec. Ah, mais je sais. Avec Melko Jamal. Waouh. W8, je sais plus. Ouais. Et le double tiré du bas, je ne sais pas non plus. Contre Praxedi, Weaven et Loki. Ouais, c'est ça, Swerzo, de l'autre côté qui va venir forcément jouer avec ces différents joueurs pour le moment du côté de chez Evolia eSports qui vont forcément essayer d'aller marquer ce BO5. Ouais, c'est vrai qu'on est passé en BO5, ça y est, avec un demi-finale winner. C'est parti pour des matchs un peu plus longs, un peu plus sérieux. On rentre vraiment dans le vif du sujet de cette LAN, ça y est. Nous sommes dimanche, c'est le jour où tout se joue, bien entendu. Grosse entame de match, un côté du coup de l'équipe de Prax et Loki. Donc Evolia eSports contre ASK qui ont vraiment du mal à se mettre en jambes. Pour l'instant sur une entame un peu difficile, même si là du coup ça se chamaille assez bien au niveau de ce P2, ça va gratter 10 petits points. Mais on est quand même sur une cinquantaine de points de retard. Ouais, non, c'est clair, pour le moment, avec, on le voit, ces différents joueurs de Melko Jamal qui vont donc essayer d'aller trouver encore quelques opportunités. La double est faite de la part d'ailleurs de Melko avec Swarzo Loki pour venir bien répondre. On va essayer d'aller prendre une -3, -4 de la part des joueurs de chez ASK, avec pour le moment un point qui revient largement à Evolia et qui pour le moment engage ce BO5 sur une très bonne note, en plus avec un premier HP sur Hacienda. Il faut se mettre directement dedans parce que cette map, les spawns sont très importants. Ouais, bien sûr, c'est des grosses conditions. On a quand même une phase du coup P1, enfin P4, P1, P2 à un moment qui est vraiment du même côté de la carte. Mais attention parce que du coup, au niveau du P2, le bas spawn est celui qui est dans la foulée derrière. Donc il y a quand même une rotation de spawn un peu particulière. Et j'ai beau la cast régulièrement sur le P4, j'ai toujours pas. Il n'y a pas de bon spawn, genre partout tu peux être dans la merde en fait. J'ai l'impression que j'ai toujours pas. Moi personnellement en tant que caster, j'ai toujours pas trouvé quelle était la méta. Enfin, peut-être que je demande aux joueurs c'est quoi qu'ils préfèrent, mais dans tous les cas en fait essayer de tenir ton point et contrôler ton mid. Et slide des deux côtés en fait. Parce que quoi il les spawns sont un peu incontrôlables, c'est pile au milieu. C'est un peu compliqué à maîtriser comme carte en termes de positionnement, en tout cas au niveau du P4. Avec Prax de l'autre côté qui va venir encore prendre un nouveau frag, qui va essayer d'arriver encore sur le devant de cette Lamborghini, avec un Loki qui va venir encore toucher le point et on va venir essayer d'aller mettre pas mal de dégâts de l'autre côté avec un Swerzo qui va venir faire la -2 avec Weaven encore de l'autre côté -3. Et oui, il reste plus que Melko en vie qui doit attendre ses mates maintenant. Il attend les renforts qui arriveront plutôt du côté du boat pendant que Melko du coup va tenter le flank au niveau de la Lamborghini, mais il est suivi. Oh, Eddie il a pas eu le timing. Eddie aurait à checker mais n'a pas eu le timing. Du coup Melko en montagne au passé, Loki qui a quand même eu l'inspiration de regarder derrière lui. Et du coup mais ça ne suffira pas, Melko qui prendra un double kill énorme. Et encore Eddie au niveau de ce mix, ils sont croisés tout à l'heure. Et c'est Prax qui prendra le meilleur sur son adversaire grâce à la super de ce point de son coéquipier, pardon. Mais au niveau du coup de ce P4 c'est très ça se chamaille énormément pour l'instant. Il y a vraiment pas eu d'équipe qui a vraiment dominé au niveau de ce point pour l'instant. Ça chamaille énormément et ensuite on partira vers un P1 où aussi c'est beaucoup de contests, beaucoup. A l'inverse du coup c'est là sur un point très sub, pour ça sur un point beaucoup plus contrôlé par des AR au niveau des tops. Et on va dire du côté de Jamal essayer d'aller faire la différence avec Melko encore de l'autre côté pour rester en vie. C'est un petit peu la tête d'affiche Melko, c'est un joueur qu'on connaît très bien du côté de CSK avec une équipe Evolia pour le moment qui domine largement les débats sur cet ascendé en point stratégique avec un Melko en 13-9 qui va venir prendre les informations. On a très bien joué le timing et le coup de la part de Swerzo avec de l'autre côté encore un joueur de chez SK à l'intérieur du point qui va venir à tomber face à Loki avec Swerzo qui aura fait encore le bon frag. Et du côté pour le moment d'Evolia, on est en roue libre et on s'en sort nettement bien. On s'en sort nettement mieux, ouais, carrément, déjà 80 points d'avance en la faveur d'Evolia eSports. C'est vraiment une très belle entame, très bien maîtrisée en termes de duel, en termes de skill. On peut le voir aussi au niveau des scores, deux joueurs, Eddie et Weaven en 18-8 et 18-9, enfin, quasiment 2 de ratio sur cette early game. Clairement ils font la différence en termes de kill et en termes de contrôle du coup grâce à leur présence en termes de slay.
Eddie qui vient prendre un gros duel au niveau de ce front. Lamborghini va repousser la transition vers le P2. Santama, c'est bien pour eux, et du coup ça permet quand même de l'autre côté à ASK de récupérer des points très importants au niveau de ce P1. Et attention parce qu'il y a un joueur qui vient essayer d'être une épine dans le pied adverse, mais qui va finir par tomber au niveau de ce lobby. Et là ça va être compliqué côté ASK de venir briser ce P2. Cependant, idéalement, ce n'est pas du coup cette disposition qu'on essaie de venir sur le P2 pour vraiment les faire spawn au niveau du spawn au fond pour réussir à le bloquer. C'est plus simple que par potentiellement le front, mais bon, les deux dispositions fonctionnent assez bien, et comme on le voit, de toute façon ça reste code quand tu gagnes tes duels, ça fonctionne pour l'instant. Du coup ça permet à Evolia de continuer de prendre le large. 15 points du coup sur une fin de P1 ne suffiront pas à ASK pour rester au coude à coude, et se font un petit peu dépasser par les événements. Prax, Lucky déjà pour les faire la main d'œuvre, va revenir encore au niveau bien sûr du contrebas, et Prax va venir encore à faire tomber un des joueurs de chez ASK. On remonte sur le hauteur, on arrive bientôt aux 100 points de club de différence, avec une rotation au niveau du P3 qui devra bien sûr être engagé puisqu'il reste 28 secondes sur ce P2. Ouais, Prax a pris la décision de cut par le mid, du coup sur un timing il a laissé passer un joueur dans son dos, et du coup pensait pouvoir prendre un gros flank, mais en fait grâce à, voilà, aux omni-mouvements, à la rapidité d'exécution, de déplacement dans ce code, finalement il aura du coup laissé tomber une passerelle de défense envers son point, et du coup ça aura permis au SK de prendre les points. Et en plus de ça ils prennent les bas spawn, hein, les Volia au niveau de l'ancien P2, donc la transition, les points poubelles ainsi que la transition au niveau du P3 est légèrement à l'avantage des SK pour l'instant. Cependant ils ont toujours 80 points à rattraper, donc ce n'est pas chose aisée. Bah, qui est bien positionné, qui va tenter un gros pré-shot là-haut, il a tué le premier joueur au niveau de ce top, et là pour l'instant les ASK reprennent bien les choses en main. Il n'y a plus que Prax en vie, hein, qui le sait sur le son qui essaie de prendre un open, et ensuite certainement temporiser pour régénérer sa vie. En attendant ses mates qui sont à 2 arrivés, 3 arrivés maintenant par le front. Prax qui prend une décision assez sage d'attendre ses coéquipiers pour l'instant. Le coup de cross ne suffira pas. Prax qui va venir sombrer avec Swarzo encore pour aller prendre le kill sur Jamal. Attention au TK de la part de Weaven, mais qui se rattrapera plutôt bien, hein, avec une très belle -2, avec un Loki de l'autre côté qui aura aussi décidé de passer à la vitesse supérieure avec une secondaire. Prax en bon soutien, bien sûr avec Swarzo encore qui tiendra la ligne. On va venir essayer de paralyser l'adversaire, temporiser pour essayer de gagner un maximum de temps en attendant les renforts, ce qui aura donc proposé déjà une -3 avec une situation du côté de Evolia qui vont bientôt pouvoir s'affranchir d'un 200 points marqués contre une équipe ASK qui, j'ai l'impression, n'est pas rentrée dans le moule. Non, elle n'est pas rentrée dans sa game, hein, complètement cette équipe ASK pour l'instant. Ils prennent la flotte contre leurs adversaires. C'est pas simple pour eux. Clairement en termes de transition, en termes de positionnement, de rotation, pour l'instant c'est à l'avantage d'Evolia eSport. Même s'il y a des belles phases côté ASK, c'est voilà, on va dire 20 secondes par 20 secondes, alors que de l'autre côté c'est plutôt des 40 par 40, ce qui transcrit un point quasiment de 2 fois l'avantage. Prax avec un énorme double kill, ils sont 4 joueurs dans le point à scorer, tu vois, c'est beaucoup plus stack au niveau de ce P4. C'est un peu la méta pour le contrôler, du coup t'entends prendre un peu d'ampleur, il push, et c'est ce que fait Prax. Encore une fois, une série de 4 pour lui, qui va même prendre complètement le contrôle de ce mid et bien repousser une vague adverse. Cependant les ASK répondent bien et ça vient les push, le qui sera le dernier joueur en vie ne pourra pas reposer l'envie d'ASK. L'offensive ASK pardon, qui du coup reprend le contrôle de ce P4 avec 20 secondes à récupérer dessus. Les 4 joueurs adverses sont au niveau du bot, et Waits ainsi que Melko, si je ne m'abuse, ont décidé de push au niveau de ce front et de couper la rota avec Weaven devant eux, et du coup ça a été bien été repoussé. Ça c'est des bons points récupérés par ASK qui décide du coup peut-être enfin de réveiller, d'allumer la machine et de rester dans la course. Ouais, de rester dans la course, mais il va falloir encore faire une très belle remontée, et ça va être très long en termes d'énergie, en termes de peut-être de coups à porter avec ces différents agents, même si là attention on va se faire totalement destroy de la part de Weaven et de Loki et Prax pour venir faire une belle -3. Le P1 leur revient fatalement, et là on va venir encore emmagasiner pas mal de petits puntos avec un Jamal forcément qui a donc été repéré. La com sera bel et bien donnée, malheureusement ça ne passera pas de kill qui sera donc effectué, mais le point sera toujours neutre, même si on arrive à le récupérer néanmoins après une longue chasse à l'homme. Loki va venir encore à spec ce top, et du côté de Melko on va venir à descendre en contrebas, essayer de grappiller quelques secondes, mais maintenant on n'a plus droit à l'erreur et on sera obligé de se jeter délibérément sur les objectifs. Tout à fait, il va falloir vraiment commencer à grappiller chaque point va être important, surtout au niveau d'un P1, ça va pas être simple en plus de ça, et ça permet à Loki de continuer le score un peu. Il score pas mal de points quand même, hein, malgré son statut derrière. Loki il a déjà quasiment 2 minutes dans le point, c'est assez impressionnant pour un joueur à air slay initialement, même si du coup c'est vrai que sur une map comme Hacienda avec beaucoup de points où tu peux slay assez loin, finalement tu vas tuer une AR dans le point qui va réussir à tenir des lignes derrière. C'est une plus efficace que de rester atterré comme un lapin avec une sub. Eddie qui va essayer de prendre son front avec du coup derrière cette lambeau. On voit que du coup en face il y a 15 joueurs qui vont jouer par rapport au front, et ça se jauge un petit peu, ça prend le temps de prendre les kills hein, côté ASK, mais ça prend peut-être un peu trop son temps parce que là il reste plus que 15 secondes hein, avant la victoire Evolia. S'il n'y a pas de contest, ça va être du coup notre joueur anonyme pour l'instant. On ira bien sûr prendre l'information juste après pour savoir qui c'est qui va essayer de percer par rapport à ce, mais ça ne suffira pas. Weaven qui prend une grosse -2 et qui va peut-être permettre à son équipe de l'emporter. Avec pour le moment, on le voit, cette équipe ASK qui va tenter bien sûr d'aller reprendre quelques frags, mais la barre des filles est totalement bleutée en faveur de Evolia,
qui va venir à s'accaparer la première carte sur le score d'un 250 à 139. 250, 139 en la faveur d'Evolia. Voilà, ce n'est pas non plus la plus grande boost de tous les temps, mais quand même on a senti un large avantage côté Evolia contre ASK sur ce hardpoint. Voilà, on change pas la chanson, mais il va falloir se ressaisir côté ASK, surtout en SND, en mode qui change tout le temps en termes de mode à spawn into, mode à non respawn, contrôle masse, etc. On verra ce que ASK eSport a à nous proposer. Avec une seconde carte que vous pourrez donc suivre du côté de Evolia contre ASK avec Hacienda. Voilà, on l'a vécu en point strat, on va la vivre en SND et on la vivra en contrôle. C'est faux, ce sera bien évidemment... Si, c'est une triple Hacienda, triple Hacienda avec red card et red card. Oh, triple Hacienda et double red card. Voilà. La gueule du BO. Alors... putain, c'est ça, exactement. C'est... Bon bah ça non arrive, mais hein, c'est les en vrai, qui veulent ça. Hein. Non bien sûr, on adore ces deux cartes, ça. on adore ces deux maps, mais c'est juste que ouais, les voir 3 fois d'affilée et 2 fois red card, on est sur... Après Hacienda elle est assez, je dirais pas équilibrée, et la communauté va dire encore que je dis des dingueries, mais ouais, je sais pas, je la trouve bien, non? Moi j'aime bien la map aussi, mais après moi ce qui m'a vraiment fait aimer la map, c'est que les premières m'ont tellement écœuré que tu aurais dû me sortir la pire map du pire Call of, j'étais content de varier un peu les plaisirs quoi. Aïe. Mais bon. Après en contrôle... Avec le temps je me suis fait un peu à... En contrôle je la trouve intéressante, en HP je la trouve très punitive parce qu'il faut vraiment préparer les spawns super longtemps à l'avance. Et en R&D ça va. Ouais, en SND elle est sympa, bon en tant que ça moi j'ai envie de jouer. My bad. Non t'inquiète. C'est vrai qu'en tant que ça j'ai envie de jouer sur une map qui a beaucoup de grosses lignes et en fait tu peux quand même lurker et un peu jouer en sneaky autour de tous les bâtiments, tous les couloirs intérieurs au niveau du bâtiment central. Mais non ouais c'est bah... Je sais pas, elle est sympa, ça m'a fait du bien de varier mais je la trouve pas non plus... Je pense pas que c'est forcément le meilleur choix parmi les anciens codes à ramener pour ce code. Mais on fait avec dans tous les cas. Avec, pour le moment, on le voit, un des joueurs de chez SK qui va rassembler une situation de 4v3 avec Eddy, avec Swerzo qui va venir donc à, pour le moment s'y pencher, attendre patiemment. La bombe est récupérée par Prax qui sera donc tout de suite utilisée à bon escient. Puisque le dispositif sera donc enclenché, on aura donc 40 secondes du côté de Melko et de Centimet pour essayer d'aller prendre les kills et diffuse ce même objectif, pardon. Tout à fait. Et c'est posé 2v2 actuellement. Là on est posé, il y a 2 joueurs qui se suivent, non finalement ils se suivent pas, ça retake un peu bien, ça prend son temps, attention parce que quand même il va falloir essayer de tenter quelque chose niveau SK parce que c'est bien de garder les corners mais à 25 secondes de la diffuse il faut essayer de prendre de l'ampleur là-dessus parce que là pour Wade ça va être difficile de s'en sortir, il va quand même prendre le kill mais il y a un kill dans son dos, c'est bien cover du côté de la Evolia eSport qui du coup remporte une attaque. Ouais. Donc un potentiel break, on verra si la tendance s'englanche plus vers les attaques mais pour l'instant j'ai quand même déjà envie de parler de break en faveur d'Evolia. Ouais, peut-être un break en faveur d'Evolia. En fait, on a des grandes individualités du côté de Melko, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas nécessairement de gens en équipe. Ce qui, sur le papier, pourtant pourrait faire défaut à Evolia parce que du côté de Melko, on est très fort individuellement. Et de ses teammates. Mais en fait, ça reste un jeu d'équipe. Sur le papier, je sais pas entre Evolia ou ASK qui est le plus fort. Tu vois. Sur le papier. Je mettrais quand même Evolia quand même et c'est pas la première fois qu'il me le fait dire mais pas d'autant, tu vois genre c'est vrai que je suis un peu surpris de l'écart de mise en route on va dire au niveau du hardpoint tout à l'heure mais bon je dirais quand même que côté on est quand même sur des on un peu comme sur les joueurs Inglorious que j'ai cast juste avant hein, on est quand même sur des joueurs avec beaucoup d'expérience maintenant, plusieurs années à très bon niveau du côté de Loki, de Prax, de Weaven aussi hein, c'est pas non plus un néophyte hein, dans le milieu si bon c'est vrai que chez Melko et Jamal ça date aussi mais peut-être, je sais pas, j'ai l'impression de voir du coup une équipe quand même, des joueurs qui se connaissent un peu mieux depuis plus longtemps, donc il y a plus d'automatisme on va dire, que du côté de la SK eSport pour l'instant c'est une line-up qui m'a l'air un peu plus récente, et de toute façon ça se voit quand même dans les rotations et dans l'efficacité, parce qu'en termes de kills ça se descend pas non plus complètement à terre, cependant en termes de teamplay ça ne suit pas autant, mais là ils ont quand même bien réagi et ont remporté cette attaque à leur tour. Ouais c'est ça, full attaque de remporter pour le moment, on a bien temporisé, avec un V8 si je peux l'appeler. Un W8, un V8, bien sûr, magnifique moteur pour le moment du côté de ce joueur pour venir clarifier la situation, pardon. Ah ouais c'est Whis, magnifique ça. C'est quoi la line-up d'ailleurs de Alexia? Le nom Jamal, Melko, Whis et le last Ilan, très bien. Ilan qui sera donc nos doubles tirés. On reçoit sur lui d'ailleurs, on peut essayer de bien imprimer.
Il écrit Ilan en bas. On se l'imprime et on le saura mieux. Et oui, du coup là-haut. Parce que du coup, j'aurais tendance à l'appeler du coup avec ce là moi ça me fait vraiment sonner à wait. Parce que du coup, ça, mot anglais qui fonctionne, forcément, qu'attendre. Et voilà, 8. Voilà, bref, j'explique des choses si évidentes. C'est le matin, c'est le matin. Avec Jamal qui va venir déjà prendre les informations, envoyer quelques nades et prendre quelques frags potentiels au niveau de la hauteur. Avec, on le voit, un Melko qui va venir à temporiser. Peut-être aller chercher son adversaire. Oui, Ça passera pas. Ouais, il a su quelques ballons là-dessus. Il est en situation d'un V2. Il va peut-être arriver pas. Oh, il est bien pique pour son adversaire. Il s'est calmé immédiatement. Très très agressif côté Evolia et ça fonctionne. Et ça vient repousser complètement cette tentative de diffuse. Les défenseurs qui sont encore acculés. Une troisième attaque remportée. Troisième attaque remportée. Et pour le moment, c'est un full, full réussi du côté des attaques. Avec des défenses pour le moment qui ne sont pas très très solides. Non, pour l'instant les défenses sont pas solides, c'est aussi un problème aussi potentiellement sur Hacienda. C'est vrai que je remarque de plus en plus pas simple à défendre en fait. Il y a vraiment beaucoup d'axes que tu prends l'extrême gauche, le bas mid, l'extrême gauche mid, les droites mid. Il y a le bas secret que tu surpasser, la longue sur la gauche. C'est pas non plus extrêmement évident de s'en sortir en termes de défense. Et c'est pour ça du coup pourquoi pas tenter un push en tous ensemble. Là ça peut être pas mal. Les défenses on va remporter quelque chose et ils ont arrêté la game. Je suis pas dedans. Mon dieu. On a arrêté la game? Ouais. Ok, eh bien allons voir ce qui se passe. Attends. Ça a fait
Et bonsoir, on va reprendre cette game. Il me semble que du coup les joueurs ont inversé. Dès que je vois un contact à la régie sur ma droite, je lui demanderai d'inverser bien sûr les overlays. Du coup il y a 2-1 en faveur de Evolia eSport. Du coup les joueurs Prax, Eddie, Weven et Loki. C'est vrai qu'ils ont dû inverser d'équipe forcément. Je sais pas ce qu'il y a eu, t'es allé chercher les infos du problème technique. Ouais, on a le PC qui avait crash du côté de Melco. Donc on a donc redémarré et on a re-arrêté la game, mesdames et messieurs. Ils ont gagné, Ah non, on a gagné la manche. Je pense qu'on a été très rapide, bien sûr. C'était un Blitzkrieg. Winnezix. C'est parti prendre des infos. S'il vous plaît. Quelqu'un d'autre avant Nezix s'est inversé l'overlay, s'il vous plaît les copains. Ouais, c'est possible. Enfin, mais apparemment personne n'a l'air de nous écouter. C'est bon, en vrai, franchement, je vais être honnête. Hein. Je pense que tu l'as vu sur l'HP. Ils ont très bien fait de mettre une pause parce que j'étais pas du tout dans mon BO. Alors que là, on aura bien Prax, Swarzo, Weven, Loki du côté d'Evolia avec pour le moment bien sûr un Melco, Jamal et Wiz qui viendront bien sûr pour le moment jouer en faveur d'ASK. On le rappelle, un premier HP qui a été remporté de la part d'Evolia qui donc engage cette SND sur le score d'un 2-2 partout pour le moment. On est sur la SND, on l'avait déjà joué tout à l'heure avec un Melco qui viendra déjà signer le doublé à nouveau. Peut-être enfin une défense qui pourrait être remportée cette fois parce qu'en situation d'un v3 ça va pas être simple pour Loki. En plus c'est un duel contre un mec en English. Il l'a dégagé immédiatement. Loki très solide qui n'a pas été surpris par le push de son adversaire. Il se retrouve maintenant en situation de 1v2 mais il a encore la bombe à aller chercher au niveau de ce rocher. Ça va pas être une situation simple pour lui. Il va tenter la flotte. Il a hésité. On sent qu'il a hésité à aller faire un bain. Il le fera. Il va essayer de faire le tour par l'eau tout simplement. Alors je n'ai aucune idée de combien de temps on peut rester sous l'eau et quel bruit ça fait. Et très exactement, je n'ai pas la méta et la data exacte. Pardon. En tout cas, du bruit que ça peut faire. En tout cas, je crois que si c'est doux, ça fait pas de bruit. Si tu vas doucement et là du coup il décide de faire le grand tour. Moi, pour je fais la niveau bombe. du boat. Parce qu'on peut tirer depuis la flotte. On peut tirer depuis la flotte évidemment, depuis en dessous. Et du coup il a pris son temps pour essayer de surprendre ses adversaires. Mais en face ça a juste pris son temps. Voilà, chacun son corner. T'as eu tellement une belle transition de joueur que quand Loki visait à la sortie de l'eau, j'ai cru que c'était un bug d'affichage. Loki qui va venir à tomber et donc c'est bel et bien l'équipe de Melco qui prendra l'avantage dans cette SND avec le score d'un 3-2 pour le moment. C'est ça. ASK du coup qui a enfin fait le break inversé en remportant une défense après du coup 4 attaques remportées. Une défense remportée, ça permet à la ASK du coup de prendre l'avantage dans cette SND et rien ne peut leur faire plus de bien. Après du coup la défaite en hardpoint tout à l'heure. Du coup on rappelle aussi que le dernier jour du coup pour être allé vérifier du coup dit que c'était IRS je crois et du coup pour ce qui est écrit sur la feuille de tournament c'est YGRES du coup le nombre tiré. Donc YGR2S. Comment? C'est un son. C'est un son qui est d'ailleurs en 0-1 pour le moment, même si c'est un bug d'affichage. Avec Jamal, Melco, Wiz, bien sûr, qui vont repartir là au niveau de ce top. Avec Prax, Eddie, Weven, Loki. Avec pour le moment une bombe qui est maîtrisée de la part d'ASK et qui va donc partir au niveau de cette passerelle, bien sûr, pardon. J'ai fourché, je me suis transformé avec un bomb site A qui sera donc pour le moment maîtrisé et contrôlé, ou en tout cas choisi de la part des joueurs. On repartira avec Prax, Swarzo, Weven et Loki pour essayer bien sûr d'aller lire dans le jeu des adversaires. Loki qui va venir prendre un bon premier frag, situation donc d'avantage numérique, 4v3, on rappelle, on est en défense, on a plus l'avantage de mener cette SND et comme on est sur un BO5, si on pouvait remporter cette SND du côté d'Evolia, on mettrait vraiment 3 balles, en tout cas 3 maps de match en étant le couteau sous la gorge du côté ASK. C'est ça, ça ne leur serait plus le choix à l'erreur et là ce serait intéressant du coup pour eux de réussir à aller remporter cette défense de contre-break, ce qui a été fait auparavant. Il reste du coup qui va essayer de s'en sortir. Alors du coup par contre il y a deux joueurs qui se tentent. C'est très agressif, très bien joué. Côté Evolia du coup qui vient tout de suite anéantir cette attaque. Ils ont pris l'information de 2-3 joueurs qui sont allés s'enfermer au niveau de cette sorte de cave. Et si je ne m'abuse les trois joueurs ont sauté en mode ah ouais vous êtes tous là-dedans on vous bloque on y va quoi. Genre 1, 2, 3. Voilà, ils se sont fait complètement coincer et Eddie pusher par l'autre côté en fait. Ils ont décidé vraiment de refermer les toits à 4. C'est agressif, c'est couillu mais ça a payé. Et c'est surtout très coordonné et ça fait plaisir à voir. 3 partout. 3 partout. Exactement, 3-3 du coup vu qu'une défense a été remportée de part et d'autre pour 2 attaques de chaque côté. Oui. Donc voilà, 2-1 dans cette version de la map, il y avait 2-1 auparavant pour Evolia, donc ça fait 3 partout exactement. Attaque de la part d'Evolia avec Prax pour le moment qui va venir prendre cette bombe et repartir comme il se doit, en tout cas du mieux qu'ils le peuvent avec Swarzo, Weven, Loki encore. Pour essayer de rester en vie, pour essayer d'aller se placer au mieux, on a choisi apparemment le bomb sita. En tout cas, on a pris les informations de la part de Weven, qui est bien avancé, avec de l'autre côté Swarzo également. Prax, qui attendra encore au niveau de ce bac à fleurs, avec le plan en prise d'information qui sera suffisant visiblement du côté de l'équipe pour tenter
un switch de bomb side, même si on a retenté la même stratégie. Loki qui passe dans l'extrémité de cette carte dans l'océan. Ouais, il prend son tour, là, on le voit nager, on le joue, on le voit évoluer. Et il pourrait réussir à faire des dégâts. Il va peut-être décider de tirer depuis l'eau. Il va essayer de prendre l'info en tout cas. Ouais, parce qu'il va avoir un duel sur Melko. Ça prend son temps, la bombe est en train d'être posée au niveau de ce B. La bombe est posée, ça n'intervient pas immédiatement. Et là, Loki pourrait faire de gros dégâts avec cette décision de faire comme tout à l'heure, de passer par l'eau directement. Et là, il est vraiment dans le dos de deux joueurs, potentiellement deux critiques par le mid. Il a pris l'info, hein. Du coup il va arriver dans le dos de deux joueurs. Ouh, ça t'est senti en face. Et du coup il sait qu'il est low HP. Et du coup il va essayer de temporiser parce qu'il doit s'attendre à ce qu'il y ait un deuxième joueur dans son coin. Et voilà, White qui a essayé de. Enfin, Whis du coup qui a essayé de le retrouver. Et qui ne s'est pas sorti. Loki qui joue très très bien avec la mécanique de l'eau. Par contre il n'y a plus que 3 joueurs, j'ai l'impression, dans le. Ouais, je crois qu'on a encore un. Oui. Il y a encore eu un crash, je pense, de l'un des. Ah ouais, il y a eu un joueur qui a crash. Ouais, encore une fois, vu que là ils sont 3, même Melko a lâché. Ouais, on a un joueur qui a crash. Ouais, à nouveau. Petit problème technique. On va aller voir ce que ça donne. Et puis à tout de suite, on vous laisse avec un peu de musique, le temps de l'attente. Et du coup, bah, juste avant la fin de ce round, ça faisait 3-3. Donc quand on pourra reprendre cette SND, elle sera en 3 manches gagnantes au lieu de 6. Du côté d'ASK, du côté d'Evolia, on a remporté un premier HP du côté d'Evolia et on repart donc sur une SND où au niveau des petits bugs qu'on a eu, on repart donc sur un 3-3. Ouais. Aucune des deux équipes pour le moment n'est avantagée et doit donc encore redoubler d'efforts pour essayer d'aller soit accabler l'adversaire du côté d'Evolia et marquer donc une deuxième map, soit on repartira donc avec un 1 partout. Là bon est posé, un Prax a pu poser cette bombe, là du coup donc c'est déjà une entame de match un peu à l'avantage des assaillants pour l'instant. Ouais. 3, donc un joueur au niveau du front 3 en train d'essayer de faire le back pour l'instant, se regarde un petit peu dans le blanc des yeux, aucun mort pour l'instant, 30 secondes à départager, l'open kill sera fait par Melko qui va continuer de push. On va rester côté de l'avantage du côté des avantages numériques, attention team kill, malheureusement qui peut coûter très cher à son équipe, mais Weaven va se retrouver en situation de 1v2, je t'arrive pas sur lui, c'est bon. Le joueur 64. Weaven en 1v1 avec la bombe qui est posée de 8 secondes. Le duel va être très important. On a le bad timing au niveau de ce duel. Et sur malheureusement la décale côté gauche qui donc ne parviendra pas à ses fins. Avec en plus du coup une diffuse qui peut être mise en place. C'est dommage. On a Chal peut-être un peu trop tôt. Mais en même temps, comment savoir si le joueur n'était pas en diffuse déjà engagé. 1-0. En tout cas 4-3 donc du côté de cette équipe ASK. Oui, du coup 4-3 pour ASK, ouais. Du coup ils vont pouvoir enchaîner, donc là ils ont réussi à remporter du coup une défense, vu qu'ils ont diffusé cette bombe, et maintenant il va falloir confirmer en attaque qui est un petit peu la tendance tout à l'heure, hein, on s'en souvient il y a quelques jours. C'est-à-dire quand on a commencé cette SND, oui. Donc, il y a quelques millénaires à peu près. Ah oui pardon, j'avais pas noté. Du coup à l'époque l'attaque était la plus avantagée. Et effectivement on doit re-switch, ouais. Avec Evolia qui va donc partir en situation défensive et une équipe ASK qui sera donc en situation d'attaque avec pour le moment ces différents joueurs qui vont repartir avec la bombe, se munir peut-être d'un bombe site B, en tout cas il faudra déjà le maîtriser et venir le cadenasser avec pour le moment quelques joueurs qui vont partir bien au devant de la scène, un seul joueur au niveau du mid. Attention, on avait la petite ligne cassée du côté de Weaven, ouais. Au niveau de ce stairs qui permet de prendre les informations, de savoir si on pose la bombe. Donc on va vider forcément son sac à dos du côté des joueurs de chez ASK et on aura pris les informations même si Prax aura déjà fait le kill sur Jamal. Le kill est pris du côté de Prax, mais c'est Whis qui va repousser 2 joueurs et Hirz qui va réussir à en repousser un 3ème, et du coup il se retrouve tout de suite en situation de 1v3, le kill sur lui immédiatement au cas où il arrive à prendre l'open kill. Ouah, il a un shoot très solide, un tir des 3 balles au niveau des épaules de la tête, mais ça ne suffira pas, et du coup 5-3 pour ASK. 5-3 pour ASK. 5-3 pour ASK qui avait c'était Evolien qui avait renversé assez largement le hardpoint tout à l'heure. Donc ils sont à 3 balles d'égalisation. Je sens que l'intermatch risque d'être long si ASK remporte cette SND. Après, moi ça me va, hein, 3 SND de vécu, pourquoi pas 2 red cards en plus. Pourquoi pas vivre les cartes au bout du bout. Ouais, les BO complets bien sûr. Ouais, carrément. Loki, Suarzo, Prax, Weaven. Après, tout à l'heure, ils ont monté un 5-2, ils ont gagné 6-5. Hein. Ce matin. Ouais, donc attention. Hein. Ils en sont capables, hein, ces joueurs très expérimentés connaissent bien la SND. Mais en tout cas, si on le fait, c'est maintenant. Faut réussir à rester concentré quoi dans la game. Hein. Pardon, excuse-moi, je te cassé les dents. T'allais dire, c'est quoi ce truc? Oui, je me suis demandé, on m'a dit qu'est-ce qu'il a fait. On viendra tirer avec Prax pour le moment qui tient la bombe. On va repartir encore au niveau de cette Lamborghini. On a voulu opter pour une option point B, mais on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de présence sur cet objectif. Donc on décidera de switch et du coup, bonne réaction de la part de Hirz avec pour le moment donc une présence qui sera instaurée également sur ce point A. Mais normalement, la bombe
sera posé un travers qui mettra à mal ce joueur, laissé à 9 petits HP, qui va donc récupérer sa vie, mais qui se fait push, qui n'aura même pas pu d'ailleurs tout récupérer, et qui normalement va pouvoir être subtilisé. Heureusement qu'on le reprend, parce que là, Prax, il a bien failli passer d'un héros à une catastrophe ambulante. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. Sur ce duel ils se sont poursuivis, ils se sont rattrapés. Il reste 23 secondes hein, pour diffuser cette bombe. Et là du coup ça va être aux joueurs du coup côté SK Esport de recréer un petit peu le jeu. Parce que là en situation de 2v3, 1v3 en faveur de Melko, 15 secondes ça va être compliqué. Alors il y a deux joueurs qui s'alignent. Il reste 10 secondes, ouais, 3 secondes, juste à jouer le temps en passant. Et Prax très intelligent, Prax regarde. Allez le Prax. Oh mon dieu Melko. Oh mais pardon, même si on n'arrive pas à diffuse. Oh mais ce triple kill. Sortez tout droit de l'espace. Oh mais pardon. Oh mais Prax en dead lead sur le top, on se retourne en quelques fractions de secondes. Oh et on signe un triplé légendaire. Waouh. On va le revoir, hein, je pense en plus. Waouh. Oh mais montrez, oh c'est quel dommage on voit pas la killcam. Ouah la vache. Oh waouh. J'ai switch en étant sûr de moi de voir bon. De ouf. Ouais il l'a détruit, mais du coup c'est encore plus impressionnant de la POV de Prax. Ouais. C'est encore plus impressionnant. Ouah la vache. Après c'est Melko, j'ai envie de dire, est-ce que ça vous étonne? Non, c'est Melko. Pas tant que ça. Bon, le round est perdu quand même, attention, du coup, à la Evolia eSport, du coup, qui revient à 2 longueurs de remporter cette map et une longueur de égaliser. Ouais. 5-4 actuellement, du coup, dans cette SND. Ça arrête de s'engager en direction du B. En plus, le joueur qui garde des bacs au niveau du lobby est tombé. Ça sent pas terrible pour SK eSport, c'est pas terrible. Du coup, en plus, pour Evolia, ça va pouvoir continuer de lock un peu tous ses accès. Il joue très paquet, on peut voir sur cette carte à côté Evolia. Ça décide de jouer beaucoup la revenge et de push tous ensemble. Ça prend la ligne depuis l'escalier pour essayer de cover cette bombe et du coup ça gagne du temps pour empêcher la pause et ça vient grappiller un peu d'espace. Attention à Jamal dans un corner, attention parce que là on se précipite un peu, on va à 2 et on s'engouffre dans 2 joueurs qui prennent 2 lignes et ça décide du coup de s'engouffrer là-dedans. Alors du coup ça revient à une situation de 2v2 actuellement et des Weaven qui sont du côté lobby et Lambeau, je ne peux pas switch. Sworzo Weaven qui vont donc prendre le parti de peut-être passer par le mid et essayer d'aller prendre quelques informations, mais on est parfaitement bien dans les angles de la part de Hirs et de Jamal qui vont donc sortir au niveau du mid. Et là on se fait alpaguer avec pour le moment un premier joueur qui viendra donc assombrer. Il reste plus que Sworzo qui est contraint à l'exploit si on ne veut pas se retrouver sur une situation de 1 partout avec un premier frag. Sworzo 1v1. Sworzo peut-être la bombe vient d'être posée. Il aura donc les informations du côté de Jamal qui est donc une SMG. On pourrait très rapidement surprendre notre Sworzo national. Attention, on vient prendre les informations d'Ami. One shot. Mais ça passe pas face à Jamal qui ne se laissera pas convaincre de quelques dégâts qui lui auraient été assimilés. Jamal viendra rendre la monnaie de sa pièce à Sworzo et une équipe du côté SK qui viendra donc égaliser avec une Hacienda de perdue en point strat, mais une Hacienda de gagné en SND. Tout à fait, une Hacienda partout, une map partout entre ces deux équipes et on va pouvoir du coup certainement enchaîner avec le contrôle qui sera lui-même aussi sur Hacienda, mais du coup on est sûr et certain de voir une red card tout à l'heure. Ouais. Magnifique. Il y a une ref dans la communauté Eva, c'est ça. C'est un joueur qui s'appelle Alex Junior, il joue chez Estac. Tu suis un peu le foot? Ouais. Le club de foot Estac à 3. Ils ont une équipe en Eva Ligue 1 Eva. Okay. Et il y a un joueur, sa ref, il dit tout le temps magnifique. Yeah. Magnifique. C'est magnifique. Et c'est venu du coup jusqu'à Eva, parce que du coup c'est le même club qui possède les deux. C'est ça, c'est magnifique. Bah non mais il joue dans l'équipe Eva. Ok. Le joueur de foot il joue aussi dans le. Non, il joue dans l'équipe Eva. C'est un gars qui joue juste dans l'équipe Eva. Ok, donc c'est un joueur Eva qui dit magnifique. C'est un joueur Eva qui dit magnifique. Je me dis qu'ils sont pas raisés au foot, c'est juste parce qu'ils ont un club de foot. C'est ça, tout à fait. Très bien. C'est magnifique. On magnifique. C'est magnifique. Avec. Non, c'est magnifique. Vas-y, fais-le. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. On le disait, on va donc. Oh waouh. Qui a envoyé ça en chat du jeu? On a reçu un message privé. À chier. Ouais, juste ça. Donc nous on peut regarder, de toute façon on est sur notre pauvre. Ah, donc magnifique. Magnifique. Donc c'est censuré, hein, je crois. Ouais, parce que du coup, au moment où il y a eu le crash, la bombe était posée, il restait que 30 secondes, même s'il y avait encore 4v4, donc ils considéraient qu'une bombe posée, c'est censé leur donner le round. Est-ce qu'on est vraiment obligé de débattre? Non, parce qu'en plus, le pire c'est qu'ils se prennent la tête par rapport à ça, il y a un monde où ils perdent toute la game derrière parce qu'ils sont
Tu vois, ils ont l'impression de livrer un chute là-dessus, du coup ils sont moins focus sur le truc, ils perdent la game derrière, alors que bon... En plus pour le coup, ouais, bon ok, bon poser ça... Ouais... Bon posé, c'est pion déplacé. Non, ça c'est les échecs, pardon. Ouais. Qui a crié? Ah, c'est au serve. Ah, c'est au serve? Avec On Tempe et observe, tout? on observe. Non, 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 c'est au PC, c'est au PC, c'est au PC. La dingue. Sloomy? Ils sont arrivés à les observer là-bas avec vous. Sloomy, ils ont gagné? Non. Tempe? Il a gagné? Il a gagné? Il a gagné? On a lancé le contrôle? Et il a gagné? Ascenda en mode contrôle cette fois-ci, on l'aura vécu dans tous les modes possibles et inimaginables dans cette compétition sur Call of Duty. Avec un contrôle, on le rappelle, 30 vies de part et d'autre, 2 points à capturer, que ce soit pour les attaquants, 2 points à défendre du côté des défenseurs. 1 minute 30 je crois au compteur avant de perdre la manche du côté des attaquants. Donc forcément, il y a toujours une mécanique de défense et d'attaque plus facile que l'autre. La mécanique généralement c'est en cas d'attaque, même si on sait qu'on ne gagnera pas l'attaque, c'est de prendre un maximum de tics. C'est ça. Pour après s'offrir la défense en cas d'égalité de partout. C'est ça, exactement, tout à fait. Tout à fait la méta, une grosse entame de match, un côté 2 pour 2 pour l'instant. Non, pardon, 3 pour 1 à la faveur de la SK eSport, hein, qui ont réussi à... Non, qui ont perdu. Pardon, la SK du coup a essuyé 3 kills pour l'instant, essuyé 3 morts dans leur équipe et s'enchaîne niveau Evolia. En termes de mode à spawn, on a l'impression que voilà, ils ont vécu une certaine agilité au niveau de CDSND, ils sont là pour se venger, les joueurs Evolia, et j'ai la moitié des joueurs sur lesquels je ne peux pas switch parce que le code casting a décidé de pimenter un peu la journée. Ah d'accord, ok, très bien. Prax qui va venir encore au niveau de cette passerelle, qui va peut-être avoir énormément d'informations en face de lui, c'est Swarzo qui viendra faire tomber Wiz, avec quelques flashs qui sont envoyés pour aller prendre les informations. On est bien placé, on reste en vie de la part de Hears, avec, on le voit, un placement au niveau de ce point A, avec pour le moment une avancée de la part de Swarzo avec Prax. Ça y est, par contre on subit moins 3 avec doublé de la part de Melko et Jamal qui aura fait également un petit frag. On a tous ajouté sa pierre à l'édifice avec un Weaven arrivé encore sur le top mid qui va venir semer d'embûches la progression des adversaires. Jamal encore bien avancé au niveau du front. Seul le Loki viendra donner un petit kill rougeâtre dans une barre des fils totalement bleutée pour le moment, avec encore bien sûr un Wiz qui viendra perdurer dans cet effort et encore un Hears pour venir clarifier et notifier pour le moment d'une belle prestation du côté ASK. Oui, hein, le B est capturé, d'ores et déjà, le B est capturé sans les écarts, déjà beaucoup plus de temps, du coup 1 minute 30 en plus hein, au compteur, enfin ça rajoute 1 minute à partir du moment où c'est capturé, et du coup c'est une belle réaction parce qu'Evoli avait commencé avec 6-7 kills d'avance au départ, et finalement bah, c'est souvent comme ça en contrôle, hein. Faut rester vigilant tout du long, même on peut décider de s'enflammer un petit peu, et on peut très vite se faire punir par une attaque assaillante qui prend les devants et qui prend les dessus. Là ça va compris, Jamal prend un énorme double kill, hein, très intéressant, il y a toujours Hears qui est toujours en situation de, enfin en série de 3, il joue intelligemment, il recule, il n'est pas gourmand, il va essayer de régénérer tranquillement sa santé, se regrouper avec son coéquipier. On voit sur cette carte qu'il y a 3, les joueurs sont un peu partagés partout, il y a un joueur qui va venir push, c'est Loki qui est en train d'essayer de push au niveau de la Lamborghini, et pendant ce temps là sa capture ça prend un deuxième tick. Loki sera trop loin pour pouvoir contester ça, le deuxième tick est sécurisé, va voir comment ça se jeter dans ce coin, hein, parce qu'il y a 2 joueurs qui capturent, ça va assez vite, ouais, par le top ça suffira à faire tomber un joueur, et là c'est bien, sur un bon timing, quand même Evolia eSport arrive à repousser cette attaque, mais attention s'il n'y a plus qu'un tick, 14 vies de chaque côté, plus qu'un tick à prendre sur ce A et 1 minute à jouer. 1 minute à jouer, un seul petit tick, 14 vies à égalité du côté de la line-up avec un Melko encore qui va venir être très patient, très attentif de la situation avec une belle série de 2, peut-être une série de 3, on a un bon timing peut-être sur le joueur qui va se retrouver encore au niveau du top de la passerelle avec bien sûr une série de 3 du côté Melko qui est en train de littéralement rouler pour le moment sur cette carte et de donner un avantage considérable à ses teammates depuis la hauteur avec bien sûr un Wiz qui fait encore la moins 2 au niveau du front, un Wiz peut-être pour aller faire la moins 3, un Jamal encore qui viendra donner l'information et une équipe du côté ASK qui viendra proposer un contrôle qui aura été maîtrisé d'une manière assez déconcertante ou en tout cas assez ficelée par rapport à ce qu'on a pu voir sur un HP où j'avais pas forcément senti ASK au rendez-vous. Alors est-ce que c'était pas la map de chauffe? Mais en tout cas, là on est dedans. C'est
sont mis dedans et c'est sûr que là il y a eu 2 belles phases de jeu, deux séries, les gars qui sont encore en série de 3-3 les deux. Ils ont très bien enchaîné avec les doubles équipes qu'il fallait, ils ont réussi à capturer ce dernier type là. Clairement SK est mieux rentré dans sa deuxième phase de BO, on dirait que voilà, les quelques problèmes techniques finalement leur ont permis de prendre l'ascendant mental sur les adversaires. On a senti les évoluer un peu plus énervés par la situation, là où du coup SK a peut-être pu riser son tas comme il fallait, chill, même pendant que les joueurs du coup râlaient, il y en a qui a dit bah du coup je prends mon temps d'aller prendre l'air 5 minutes, il est redescendu, je sais plus exactement quel joueur c'était, mais de toute évidence ça paye assez bien pour eux et qui sont bien mieux rentrés dans ce contrôle pour l'instant en portant une attaque. Maintenant il va falloir confirmer avec la défense. 28 partout, on tente l'assaut de la part d'Evolia avec une bonne cover avec un seul joueur présent sur l'objectif. Weaven va faire tomber Ears. Tenter quelque chose, Melko qui tente, c'est Wiz qui réussit à passer pour essayer de repoche. Faut bien jouer Melko, très bien joué, il enchaîne un très beau kill, énorme second kill, très beau double kill avec ce gros slide qui vient du coup prendre de la puissance sur cette carte et c'est l'ampleur, on peut le voir sur cette carte, c'est l'ampleur qui a pris, j'ai envie de switch directement sur les, j'aurais pas le temps, il s'est fait calmer dans ses ardeurs en essayant d'aller push niveau du P4 et c'est Evolia qui garde quand même le contrôle justement de ce P4 au niveau du rocher. Le problème c'est que c'est l'une des poses les moins, voilà, celle qui est les moins puissantes au niveau de la carte, étant donné que c'est juste un goulot pour entrer vers le A et qu'il est facile à contrôler et après ça peut permettre d'aller push chez nous, enfin chez de l'autre côté, mais ça donne les coups de spawn entre le point A et le point B pour le défenseur, donc c'est pas forcément la position la plus adéquate pour un attaquant. Cependant, pendant qu'on vous raconte tout ça, Eddie est en série, donc Swerzo du coup est en série de 2 pour l'instant, je ne peux pas passer sur sa pause. Et Melko n'est toujours pas mort depuis tout à l'heure. S'il arrive à débloquer son score streak, ça pourrait retourner encore toute la game en faveur de SK, surtout qu'il reste 28 secondes et du côté de notre très cher Evolia. Si là on réalise pas cette attaque, on risquerait de passer sur un 2-0 et là ça pourrait faire grandement mal à cette équipe Evolia parce que ça obligerait à SK à devoir perdre vraiment les 3 manches d'affilée, ça veut dire après 2 défenses et au moins une attaque. C'est ça risque de compliquer vachement la situation. Pour l'instant là par contre il y a quand même les deux points qui sont en train entamés d'être capturés. Ça continue de progresser au niveau du B, là c'est bien stacké au niveau de Loki, Prax et Weaven. Il n'y a que Prax du coup qui garde encore un petit peu ce... Ouais, je n'arrive pas vraiment switch, vraiment il y a plein de joueurs un peu keblo, un bon code casse, ça va jusque là on avait eu la réussite. Je veux pas me plaindre plus que ça parce qu'en vrai de vrai on a quand même tiré les bonnes cartes pour ça, mais Prax qui va quand même tomber sur l'adversaire et du coup ça repousse complètement cette vague d'assaillants, mais le B a quand même été pris, c'est un peu tard, mais ça peut quand même permettre à l'équipe ASK eSport de prendre les bonnes positions, les bons positionnements pour bien contrôler cette carte et les offensives ennemies et ne peut-être pas aller se jeter juste aussi loin dans ce spawn et se faire repousser par Evolia. Ça passera pas avec pour le moment un Wish qui va venir encore donc se replacer. Jamal qui va revenir encore au niveau bien sûr du top passerelle. D'avoir les informations, on est passé dans leur dos avec un Loki qui va le prendre à revers. Un Loki qui aura été repéré. Une équipe du côté Evolia qui est tributaire de 2 vies. Wiz encore en face de eux et surtout là très bien joué de la part de Weaven d'attaquer le spawn adverse parce que là on a fait -3 avec Loki et Eddie parce que le temps de respawn on a qu'un seul joueur qui est bien avancé encore sur la carte, donc on va pouvoir normalement essayer de stack à 2. Premier tick de valider et là ça peut monter très vite, on le sait, le contrôle même si on a plus rien à perdre sur une très bonne action, toute la game peut être relancée. C'est ça parce que ça continue de capturer du coup, mais heureusement que Ears arrive vachement bien à faire la différence, il a bien fait un bon flank. J'ai senti sur la map qu'ils avaient capturé, ils avaient fait -3, qu'il y avait un dernier joueur qui s'est baladé quelque part mais il n'avait pas d'infos précises et du coup ils n'ont pas pu empêcher ce flank de faire une -2 et heureusement pour ASK eSport que Yves était survivant et a pu faire ce flank parce que sinon c'était une capture du point et une égalisation. Mais du coup là maintenant c'est l'équipe Evolia qui se retrouve un petit peu en difficulté pour réussir à venir toucher ce point. Ça va être compliqué pour eux, on va se mettre chez eux, ça touche quand même. Prax il capture 2,5 secondes, tant qu'il est dessus ça compense. Et là par contre il y a quand même une -2 donc maintenant on va falloir se jeter. Jamal qui arrive à trouver la ligne pour empêcher son adversaire de toucher plus que ça. Oh ça stack. Ouais, ça stack, le kick qui va rentrer, le kick qui va fresh shot, ça va être cap et il va obligé d'y aller, on est obligé d'y Melko et Quiz, -3. 0 secondes, il saute pas. Wouh. C'est SK, oh mon dieu. Ça s'est encore joué à rien. Un joueur a sauté, du coup Loki a lâché sa ligne sur le pire timing pendant que l'autre du coup a sauté à plus contest. Ça s'est vraiment joué à rien du tout. On a joué sur un esprit de rapidité et un effet de surprise qui forcément aura complètement décontenancé notre très cher Loki qui était d'ailleurs pour une air assez avancé au niveau du mid. Le souci c'est que dans la précipitation et en restant seulement à 2 secondes, il fallait essayer vraiment de couper l'herbe sous le pied aux adversaires le plus rapidement possible, mais malheureusement on ne s'attendait pas à ce que le push à 3 soit aussi bien coordonné, je pense. 2-0, c'est quasiment fait du côté SK. Evolia sont à 1-1. Hein. Bah ils sont dos au mur dans ce contrôle, mais Je voudrais pas avoir vu de crash hein. Je voudrais pas avoir vu de déco. Y'a pas de déco. Encore un peu de divertissement peut-être. Et on vous donnera tout ça dans quelques instants.
ASK bien sûr qui sera sur le score d'un 2-0 on le rappelle et qui vont donc repartir sur ce contrôle. Bien sûr nous avançons à la vitesse de la lumière pour le moment sur cette hacienda, tel un jet privé ayant conduit tout simplement ouah, je me suis perdu dans mon... Ouah. C'est parti, Wiz Dans une métaphore de métaphore. Wiz qui a voulu sortir un petit peu de la map, on peut jouer avec ses extrémités. Prax qui va venir prendre encore la belle -2 avec Ears qui va essayer de rester en vie. Loki pour le moment pour essayer de rester proche de ce caillou. Est-ce qu'on a des informations? Non, on n'a pas vu. Bah on n'a pas vu la flash, d'accord, pas de problème. On aura donc un manque d'informations en tout cas du côté de Ears qui viendra normalement se faire récupérer. Même pas, beau soutien et belle cover de la part de Melko pour le moment du côté d'ASK. Certes la game s'est arrêtée mais on n'a pas perdu de son explosivité. Non, aucune, hein. Ils sont restés concentrés, 5 vies prises de chaque côté, ça commence à capturer un peu le A là tranquillement, assez doucement et ça ne conteste pas plus que ça. Wiz va essayer d'aller tuer Loki, Loki a décidé de partir en flanc en laissant ses coéquipiers essayer d'intervenir au niveau de ce point. Est-ce qu'on va réussir à tuer le captureur? Non, le captureur a décidé de partir. Captureur ça existe comme mot? Captureur? Non je vois pas. Tu pas sûr hein? Oh là là. Je suis pas sûr. Oh là mais ok, c'était un bug ou c'est un freeze? Non c'est bon. Bon je il y avait encore un joueur qui avait freeze. Tout va bien. Tout va bien. Et bah pourquoi pas. Loki -2 encore, un Prax encore sur les hauteurs qui va venir maîtriser peut-être cette passerelle. Ah mais je vrille en fait le... Ouais t'as donné un coup de coude pour sélectionner le joueur, ça me tabasse. Le mec il a fait du tennis pour changer de POV. Là gros. Alors c'est ça l'esquive gros. Dinguerie. Ouais, super l'esquive. Avec Prax, Weaven de l'autre côté bien sûr. Ah oui. Qui sera en situation de 2v3. En tout cas au niveau des respawns et le temps d'arriver sur ce point B ce sera délicat puisque on va donc pouvoir stack et on a décidé même de s'accaparer ou en tout cas de s'attaquer à 2 objectifs simultanément du côté d'ASK. Ce qui aura quasiment fait un tic mais on va donc aller stacker ce point B, on le récupère ni une ni deux, pas de problème. En plus du côté des points de vie on est nettement devant donc pour le moment toutes les astres sont alignés du côté ASK. Ouais le point B capturé un tic quasiment, d'ailleurs le tic A n'est même pas sécurisé, il a juste jamais été uncap par Evolia. Ils ont pas envie de perdre de temps à faire ça, ils préfèrent continuer de prendre de la place sur la carte et de pas donner une information. Sauf que bah voilà, ça leur a coûté une capture de A qui a été prise là tout de suite. Un petit qui a été pris tout de suite, immédiatement, très rapidement. En plus, là il y a une -2, attention parce que du coup je vais essayer de passer jusqu'à Prax, j'ai réussi. C'est le dernier joueur en vie. Peut-être un dernier espoir là pour évoluer de rester en vie. Non, il a tué la seule personne qui capturait. Donc ça avait permis de temporiser pour son équipe, c'est bien joué de sa part. La Prax il fait un gros travail et qui maintient son équipe en vie. Même si de l'autre côté on dirait que ça vient quand même... On se fait bloquer au spawn. Ouais, c'est ça en fait, hein. Donc la Prax il tempo, mais le problème c'est que ses mates sont en train de prendre la flotte et de complètement se noyer dans leur spawn. Prax 1, Prax pas le deuxième, Jamal Melko pour venir faire -3. Et là on est en train de taper fort du côté SK, on est peut-être en train de flancher du côté de notre très chère équipe d'Evolia. Certes c'est un BO5 mais il faudra après redoubler d'efforts sur un nouvel HP sur Redcard. Avec pour le moment un stack qui est fait donc qui est mis en place sur cet objectif A. On arrive à en faire 2 de la part de Loki. On a même attaqué par le back de la part de Prax pour apporter un tantinet de soutien. On s'est replacé sur les hauteurs. Maintenant il va falloir défendre ce point. Sauf qu'on a plus que 2 vies contre 10 joueurs du côté ASK. Donc à mon avis normalement une map en contrôle qui sera bien évidemment maîtrisée de long en large. Et en travers de la part de ASK eSport 3-0. Un contrôle gagné largement après une SND gagnée un peu moins largement que sur le score de 6-3 tout à l'heure. Ouais, ASK se sont réveillés, maintenant on va voir si Evolia arrive à reconduire le même gameplay et la même domination que nous avait fait preuve en apprendre tout à l'heure, savoir si on ira jusque la SND décisive sur Redcard potentiellement. Ouais, tout à fait. Ouais. On finira... Je n'aurais pas mieux dit, Sherlock Holmes. Attends, on donne envie quand même de passer sur le cam du on a que le score passe parce que quand même faut vous montrer un petit peu le skin. Là le nouveau skin sur le Battle Pass Rise Up 6 bien sûr, n'oubliez pas le Hugo Lunettes. Ça va les gars? L'aviateur Hugo. What's up guy? Il y a le père de lunettes de soleil qui traîne là, histoire qu'on soit à deux, là qu'on soit en team là. Ouais. Les Will on a une. Léo, t'as une deuxième paire de lunettes pour qu'on fasse un cast en paire de lunettes? S'il te plaît. Par pitié. Fais un effort, oula. On est obligé de... Ouais, carrément, tout me va. Ouais, s'il te plaît. Faudrait désinfecter quand même parce que... Ça y est. Voilà, ok. Impeccable. Oh. Et là, on est... Chill man. Oh, what's up? What's up, guy? What's up? How are you? I'm fine, you? I'm fine, you know, I'm from Miami. Miami. I'm ready to fight
for ASK vs Evolia. 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 Evolia versus Sasko. Don't the same accent, I don't know why I'm traveling around the world. J'ai cru qu'on était passé de l'américain au russe. No problem. Evolia, rugby. I like to talk English, but with the Russian accent. That's very good for me. Un, dos, tres, cuatro. Un poquito pasito para allá. Oh my god. Ah, un, dos, tres, un pasito para là. Je crois que je cite Kev Adams, hein, quand même on est sur le top mondial des références. Spread to touch. Tout à fait, tout à fait. Et je vois une leuse. Attendez, il me semble qu'on me souffle dans l'oreillette que la régie a fait son travail, donc on va quand même... La régie a fait son travail, alors ça c'est... Alors, tout à fait. c'est pour une fois que c'est fait, j'ai envie de dire. Et du coup on va pouvoir vous montrer bien sûr. C'est magnifique. Voilà, c'est exceptionnel. Mehdi c'est exceptionnel, il a fait bon courage, il a coupé. Ça me tabasse. Ça me tabasse. En vrai ça fait un peu Men in Black, j'aime bien. J'aime beaucoup. On va partir sur Red Card dans quelques instants. Tu voulais, Saïm? Tu voulais? Ouais, dis-moi. Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Non, il est en train de... Oh, t'es en train de manger Evolia comme ASK? Mais non. On rigole bien sûr, Prax, Loki, Swarzo et Weaven. Ce n'est que de l'humour. Même si je sais que la LAN et le cash prize, et bien sûr le titre et cette compétition est importante pour vous tous. C'est la 6ème. On est parti sur Red Card, une map à l'image un peu d'Hacienda, dans le sens où les spawns sont super importants. Il faudra push très très loin pour aller les chercher. Et eh bien ce n'est pas une mince affaire par rapport à d'autres cartes comme Skyline où on peut beaucoup plus jouer l'objectif au final en fait. C'est ça, c'est vraiment une map avec des grosses conditions. Après sur celle-là, il y a vraiment le P2 hein, qui fait partie de ces points où celui qui a l'air d'être le good spawn n'est pas le bon et qu'on essaie de coincer vraiment chez l'adversaire. Donc en fait là le but ça va être de garder un P en ayant le contrôle du mid et ensuite d'aller enfermer l'adversaire au niveau P2, sans fond du spawn P2 si on y arrive. Même si dès qu'on la push un tout petit peu, on va se retrouver avec un spawn de l'autre côté, mais c'est un peu l'objectif sur le cumul du P1 P2. Avec pour le moment moins 1, moins 2, moins 3 qui aura été fait de la part pour le moment de l'équipe Evolia qui viendra mettre à mal cette équipe ASK. Mais est-ce qu'on va pouvoir donc grappiller suffisamment de puntos avant de partir sur une rotation P2 d'ailleurs qui est à l'avantage pour le moment d'Evolia où ASK a le gros du travail à faire. Mais c'est ce que Melko est en train de s'atteler à nous proposer en passant sur une extrémité gauche de la carte avec un bon premier frag d'ailleurs qui a été réalisé au niveau de la scène si je ne m'abuse, qui peut donc se retourner, prendre le fond puisque les spawns ont enfin changé de side en fait. C'est ça, ils ont tourné les spawns là, ça a été bien entamé quand même. Hein. Niveau ASK, ça a bien irrité ce P1 avec une bonne transition vers le P2. Là par contre, il y a quand même une grosse position qui est venue exercer par rapport à ce mid. Et là, attention, s'il y a eu un spawn de l'autre côté, là ils sont enfermés entre deux joueurs qui ont eu les spawns. Là ils ont l'info. Ils ont eu l'info qu'il y avait un spawn au mid, du coup ils savent que ça va spawn de l'autre côté, du côté Evolia eSport, et ça va arriver que du côté du coup spawn close, mais bad spawn étant donné que c'est plus facilement enfermable. Sauf qu'ils n'ont pas pu les enfermer à temps et du coup ça permet quand même de passer pour Prax et Swerzo encore qui sont encore en vie pour essayer de passer. On va essayer de tuer à travers ce but, mais on n'y parviendra pas. Et ASK eSport font un très bon début de game pour l'instant, Hugo. Ouais, non, un très très bon début de game, hein, 40 petits puntos. Après, du côté Evolia, le gros problème, ça a toujours été le mental. Et là, on sort d'une SND et d'un contrôle où on n'a vraiment pas été au rendez-vous. Donc, sur un HP, à moins de vraiment redoubler d'efforts, si on est dans la dynamique de perte de mental, ça se ressent maintenant, quoi. C'est ça, là on sent qu'ils sont plus dedans, ils ont l'impression de s'être fait léser sur un exemple tout à l'heure et maintenant ils sont un peu sortis de la game. C'est dommage que ouais, comme on l'a vu sur la première map, évidemment ils ont les moyens de répondre en face à cette équipe ASK. Mais là pour l'instant ça fuse quand même du côté ASK eSport et on n'arrive pas à les contrer côté Evolia. On va avoir les spawns côté parking, ils sont pas forcément du coup, c'est comme d'hab, c'est le bon côté de la map pour être proche du point. Cependant c'est pas les angles les plus adéquats pour rentrer dans le point et venir le défendre. Donc ça peut permettre du coup à ASK d'enfoncer le clou un peu plus et du coup voilà, des enfermer au niveau de ce parking, vraiment sur des points très avancés dans la carte et venir coincer dans le bas de spawn de l'autre côté. Et là va falloir trouver une solution. Ça peut venir de Weaven potentiellement qui a réussi à se frayer un chemin dans ses prax sur lequel je n'ai pas pu switch. Et là on est quand même bien coincé, ça va déjà faire plus 60 points d'écart. Ouais, 60 points d'écart avec pour le moment on le voit, hein, il reste quelques points à grappiller, à aller récupérer sur ce P3. Même si la rotation au niveau du P4 doit d'ores et déjà se faire ressentir avec un Loki qui va revenir encore peut-être contester. Alors assez étonnant parce qu'il reste vraiment 5 secondes, on continue de rechal en boucle de la part des deux équipes. Donc c'est un choix intéressant mais où je ne comprends pas trop l'utilité, je t'avoue.
Bah souvent ce point là il se tape quand même assez tard, étant donné que le P4 est vraiment pas loin dans la foulée derrière, on essaie de gagner le contrôle du mid et du front de l'ancien point, donc c'est pas si déconnant mais il faut quand même avoir un joueur déjà sur place. Et là quand même niveau SK on est bien en place, on voit quand même que du coup on a le Jamal qui prend des grandes lignes éloignées pour essayer de contrôler les arrivées, ça ne paiera pas pour lui cependant. Du coup Wiz qui va continuer d'essayer de backup son coéquipier qui est en train d'attendre l'épée de Damoclès qui retombe sur sa nuque. Il était coincé ce joueur, c'était compliqué, mais attention à Jamal qui a réussi à se frayer un chemin jusque de l'autre côté, et là du coup ça permet à SK de reprendre le contrôle complètement de ce P4 et du front, du back et du mid. Là pour l'instant on peut le voir sur la carte, c'est une véritable tourelle automatique positionnée de chaque côté du point qui vient bloquer tous les accès. On dirait qu'ils jouent à un tower defense et plus à Call of Duty, tout est bloqué, tous les accès sont bloqués et ils remporteront tous les points de fin de ce P4 en transition vers P5. En plus sur la transition, ils balayent l'adversité et ils renvoient Evolia complètement dans le spawn, peu importe où il sera, on viendra les enchaîner. Et déjà plus de 100 points d'avance pour SK eSport qui a pris la décision sans demander l'avis de leurs adversaires d'aller en finale winner et ne demande pas l'avis du tout de Evolia. Là Evolia ils sont plus dans le BO, ils sont plus dans le BO, je crois que c'est... Ils sont plus dans le BO, il y a plus de 100 points de club, la rotation là pour le moment est parfaitement bien maîtrisée, même si on a un ou deux frags. Bon, Weaven fait la -2, mais la Melko aura fait encore un gros travail avec un 18. On a un 18-8 de la part de Jamal, je n'avais point vu, avec un Loki qui veut passer encore dans le bac, avec on le voit un Ears qui va venir certes assombrer, mais Melko sera encore présent pour les rattrapé avec un Wiz également. Oh là là, Wiz le triple kill. En fait on a un gros problème du côté de SK, c'est qu'on a tout le temps un joueur ou deux qui se réveille dans les moments opportuns. Ça, et en fait quoi qu'il arrive, au moment où ça reprend un petit peu le lead, enfin que ça peut reprendre un peu de points de level côté Evolia de revenir, bah il y a un joueur adverse qui dit non. Il appuie sur le bouton, non, il élimine 3 joueurs, ils ont des sursauts d'orgueil qui en plus de ça va limiter le peu de phases de joie et de domination du côté Evolia qui sont anéantis par des points individuels. Là c'est très compliqué pour eux, il y a toujours 100 points d'écart, attention parce qu'il y a encore 100 points à aller chercher tout de même, c'est à dire que c'est pas comme s'il y avait non plus de 140 à 140, là on est quand même sur 144 à 40, donc il reste encore toute une moitié de map à jouer et on est quand même face à voilà, Swerzo, Prax, Wizen et Loki, ça reste des joueurs expérimentés qui peuvent à tout moment avoir la bonne phrase, le bon sursau d'orgueil qu'il faudra pour répondre, mais il va falloir se remettre dedans et un peu plus vite que ça parce que là pour l'instant on sent vraiment qu'ils ont du mal à prendre l'édition adéquate et on le voit sur cette carte. Ouais non on le voit sur cette carte et on le voit bien d'ailleurs avec les points pour le moment emmagasinés 157 à 39 avec pour le moment ces différents joueurs 161 d'ailleurs même si on essaye de tenir bon du côté de Evolia comme tu l'as si bien notifié et rappelé, on les sent pas dedans et il va falloir faire ses preuves en loser après. Ouais, c'est ça. Là, clairement, si ça continue comme ça, il va falloir aller. Ouais, on n'est pas dedans. Aller continuer le BE, enfin le BE, la LAN en loser tout à l'heure et aussi se remettre dedans parce que j'ai l'impression que ils vont peut-être encore avoir quelque chose à dire et potentiellement faire l'erreur de ne pas se concentrer sur la suite. Ce qui est fait est fait. Wiz continue qui est toujours en série, qui a été en série là jusque là et tout. Jamal vraiment qui fait une très grosse game. Irz aussi. Non, là vraiment une très grosse map côté SK eSport, on n'a pas... 24-14 pour Jamal, ça fait très mal. Irz qui veut passer encore dans le back, Prax et Weaven pour venir faire la -2, la gestion du spawn elle est une fois de plus en faveur de cette équipe ASK avec un Loki, pourtant qui avait un spawn assez favorable, qui aurait pu essayer de pousser un peu plus loin dans le spawn mais on n'y fera rien et c'est encore un Jamal et Melko qui viendront les semer d'embûches et là on se retrouve bloqué au front et on va peut-être se faire abattre tel un abattoir pour le moment avec un Swerzo certes qui viendra prendre la -2, mais est-ce que ça peut être impactant, est-ce que ça peut être important dans la suite des événements, est-ce qu'on arrivera à trouver les ressources nécessaires? La remontée est faisable, mais est-ce qu'on aura les ressources nécessaires pour remonter dans ce match avec plus de 120 points maintenant d'écart? Ça va être très dur. C'est 2 full points rentrés contre des joueurs qui sont bien plus rentrés dans leur tête que l'inverse. Jusque là ça va être très dur effectivement. Ça sent pas bon pour la Evolia. Wiz qui continue un petit peu de balader sur cette carte là, eux ils sont en chill pour l'instant, du coup les SK là ils ont fait le plein de confiance avec ce qui s'est passé. Ce qui se passe jusque là en tout cas dans ce vélo et Wiz va tranquillement temporiser. Ça score quelques points côté Evolia tout de même. Là faut tenter un chase bien joué, c'est avec le slide qui vient se retourner, c'est pratiquement un 3 mis énorme. Wiz avec un gros double kill, il est en train de prendre son mec qui viendra le chercher, c'est une -3 en la faveur des SK qui maintenant peuvent enfermer les adversaires. Encore une fois au niveau de ce parking, attention parce que sur cette carte on voit quand même qu'il y a des adversaires qui viennent de tous les côtés, il va falloir gagner tous ces duels côté SK si on veut continuer de conserver ce point. Et Wiz continue au niveau de sa série 4 à essayer de push au niveau de ce joueur dans ce point, il va tomber sur son adversaire et c'est peut-être le moment enfin pour Evolia de réagir. Ouais, enfin pour réagir, mais bon, on a fait vraiment que récupérer des pourcentages et on voit vraiment une fin s'approcher, on voit vraiment
une fin du compte se dessiner. On l'aperçoit assez facilement sans trop se poser de questions, puisque du côté de Loki on est en 16-20, Prax en 10-24, 12-20 pour Weaven. Ça c'est très très rare de voir un Weaven autant peu en forme. Et là malheureusement sur une rotation où on n'est absolument pas une fois de plus en place du côté de Evolia, on va venir rechercher encore quelques frags. Le mieux en place c'est Swearzo avec un 21-22, mais malheureusement pour moi il n'y a rien à faire. On arrivera sur les dernières secondes qui seront perdues dans tous les cas, même si Wiz viendra à TK, viendra à tomber. Regarde, on va venir s'offrir le luxe d'aller abattre les derniers frags en poussant, en allant chercher les derniers puntos pour permettre à leur équipe d'être à 250-73. 250-73, une véritable leçon donnée par ASK eSport. Evolia qui avait remporté tout à l'heure sur le score de 250 à 139. 229 tout à l'heure, donc quand même plus de 110 points d'écart. Et là maintenant une tendance complètement inversée depuis cette SND. Pour une histoire de on accorde le round d'acquis à cause d'un crash PC, on a l'impression que ça a vraiment effondré tout leur monde quoi. C'est malheureux parce qu'on sait que c'est les joueurs d'expérience qui sont très forts et je trouve ça dommage, enfin tu vois, ça donne vraiment l'impression que ça a vraiment brisé tout leur mindset en fait. Ouais, c'est pas facile. Pas facile, je suis d'accord. C'est dommage. C'est dommage pour eux, mais bon, il va falloir se ressaisir et prendre une bonne pause, essayer de mettre ça derrière soi. Mais après c'est le jeu hein. Ouais, bien sûr. Après c'est le jeu. Malheureusement. Bien sûr, 3-1 en faveur des SK Esports qui se qualifie donc en grande finale. On m'avait soufflé dans l'oreille tout à l'heure que Inglorious menait 2-0 contre... Non, en final winner. Ouais, mais on me soufflait dans l'oreille tout à l'heure que... Oui, pardon, je sais pas ce que j'ai dit. J'ai final loser. Non, t'as dit en grande finale. Ah oui, non, en final winner, bien sûr. Pardon. Mais on m'a soufflé dans l'oreille que dans l'autre demi-finale winner, Inglorious menait 2-0 tout à l'heure. Je pense que maintenant le contrôle doit être terminé. Face à Twiz. Contre Twiz et tout, contre Clutch Rain. Après, normalement, pour moi, Aiden devrait gagner. Ouais, c'est... Bah, en fait, en full roster, on n'aurait pas été sûr. Avec un pick-up, certes de luxe, mais pas de luxe, comme on l'entend d'habitude dans l'e-sport. Parce que c'est Cloudy. Non, je te parle du côté de Clutch. Ah oui, ouais, Kerka. Forcément, avec c'est un peu Attila. moins sa carrière que Fibro ou Twist, tu vois. Ouais. Mais bon, ça, on découvrira tout à l'heure. Je me demande ce que ça a donné. Je crois que je les vois se balader, pas sûr à 100%. Mais on saura ça très vite. On se retrouve très vite pour la prochaine VOD. On va sûrement aller faire un ou deux matchs de loser maintenant. Ouais, carrément. De ouf. A plus tard. À plus tard.